Comment donner plus de sens à qui je suis? Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Catherine Collin. Je suis coach spirituel depuis 11 ans maintenant et analyste et enseignante en Human Design. Et aujourd'hui, je reçois Yann Dubois. Bonjour Yann. Bonjour Catherine. Voilà, je suis ravie de te retrouver pour ce moment passé tous les deux. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, dans ce qui je suis, de recevoir une lecture en Human Design pour apprendre à, justement, donner plus de sens à ce qui tu es? Hmm. C'est ce besoin, en tout cas, d'être plus clair dans les choses qui circulent en termes énergétiques, en termes de perception à l'intérieur et qui avaient besoin d'être éclairées. Et je trouve que justement, c'était une bonne idée hein, de faire ce choix par le Human Design parce que ça a apporté plus d'éléments d'ailleurs que je n'imaginais. C'était même bien plus riche que ce que j'aurais pu penser. Bon, j'ai découvert et c'est une bonne découverte. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais nous partager, que tu as appris sur toi ou qui ont conforté ce que tu savais déjà et que ça t'a donné plus d'assises, en fait? Oui, alors, ce qui est évident, c'est que ça a donné justement un, un sens plus affirmé de perception que j'avais euh, et sur lesquels j'hésitais à me poser, à me sentir légitime, à dire, bon, bah, ça fait partie de quelque chose que je perçois et je peux vraiment me faire confiance là-dessus. Et c'est vrai que la lecture que tu m'as fait m'a vraiment permis d'être plus à l'aise, de prendre alors une posture, c'est peut-être pas encore complètement, mais c'est en cours. Je vois qu'en tout cas, ça a vraiment mis l'énergie dans le sens d'avancer encore un peu plus sur ce chemin. Et je dirais que là, maintenant que la lecture est faite, je sens que la part de travail, c'est moi qui l'ai en main. Bien, c'est bien, tu as bien compris. Chouette. Et tu comprends aussi que c'est pas juste un truc qu'on pose qu'on se pose sur la table de nuit, mais c'est quelque chose qui s'incarne, qu'on vit dans son quotidien, en fait. Ouais. Oui, oui, et pour le vivre dans le quotidien, je vois bien comment aujourd'hui, il y a une autre façon pour moi d'appréhender les situations, de les regarder, parce que justement, je m'autorise à aller un peu plus facilement. Bon, voilà, c'est le chemin, hein. Et pour ce qui est du mien, d'oser, de pousser un peu plus facilement les portes. Ça commence à se matérialiser dans un certain nombre de situations. Donc, c'était vraiment le bienvenu. Et puis, comme on aime bien le dire, hein, il n'y a pas de hasard, ça s'est fait au bon moment. Ah, ça c'est chouette, tu vois, parce que pour le coup, quand ça s'est fait, on sait pas, et peut-être c'est avec le recul que tu sais. Alors tu évoquais quelque chose qu'en Human Design on appelle l'ombre, parce qu'on a partagé aussi ce qui bloque. Moi j'aime bien les regarder dans l'ombre et dans la lumière, parce que si on va regarder que ce qui a besoin d'être amplifié, on oublie tout ce qui peut empêcher. Est-ce que tu as des choses que tu sens, là tu me parlais de ça, qui sont vraiment significatives dans ce qui pouvait bloquer et qu'aujourd'hui tu dis, oh ça y est, là, ça s'amplifie. Oui, oui. Euh, bon, nous avons eu l'occasion de pas mal échanger hein, sur toute la partie qui concerne cet espace du ressenti, et du contact, du toucher que je peux avoir, sur lequel j'ai une grande sensibilité. Tout autour, par exemple, du toucher au niveau des corps éthériques pour l'aspect euh, aussi bien magnétisme qu'énergétique. Et je, je perçois bien, alors c'est vrai que pour l'instant c'est souvent avec des proches, euh, mais je perçois vraiment bien maintenant comment il y a quelque chose qui se passe, qui se transmet, qui se met en œuvre, alors qu'avant ça existait déjà, sauf que je ne le matérialisais pas. Comme quelque chose qui est en train de se réaliser, mais quelque chose auquel je me disais, bon, ouais, il se passe quelque chose là, mais
juste, ouais, il se passe quelque chose. Là, maintenant, il y a vraiment ce sens du mieux-être, du bien-être, du soin qui a lieu. Et ce qui fait que oui, c'est en train de se mettre plus clairement en œuvre dans mes activités. J'ai pour cela d'ailleurs une compagne qui en profite hein, pour me taquiner parce que j'interviens souvent pour lui faire des soins et elle me dit bah tiens voilà c'est une occasion maintenant et c'est vrai qu'avant j'entendais des personnes qui me disaient ça mais c'était un peu comme si la goutte était tombée sur moi et elle avait roulé puis elle était partie En alors disant, ça qu'aujourd'hui m'est pas adressé, j'ai pas ce talent, j'ai pas ce don. Est-ce que ça veut dire que auparavant, avant que je te fasse ta lecture, tu intellectualisais, tu mentalisais ce don en disant il passe, et que là, pour le coup, bah, ça t'a positivement fracassé pour que tu t'en serves en disant bah oui, mais il est bien là, ce talent, il est confirmé, et pour les autres, enfin les personnes autour de toi, elles te le confirment. Hmm. Oui, il y a quelque chose je passe de la tête au cœur, à cet espace intérieur profond qui maintenant peut résonner, peut vraiment s'exprimer de telle façon à ce que je sois en lien avec et que je ne me dis pas, c'est un truc annexe là qui, ah non, c'est présent, je peux m'en servir et m'en servir de telle façon à apporter du mieux-être aux autres. Ce qui fait que d'ailleurs, ça m'apporte aussi de mieux-être à moi-même, Eh parce oui, que ça parce fait qu'au du bien. feedback, on te confirme que tu es dans ta mission de vie, parce qu'on regarde la croix d'incarnation, donc forcément, ça dit ce chemin avec ce que tu viens, ce que le soleil de ton soleil de naissance vient rayonner en toi, comment les gens ils te voient, et puis ce que tu peux en faire dans ta vie de tous les jours. Donc tu confirmes que ça vient valider un don qui était peut-être quoi, un peu en sommeil, qui était un peu paresseux, qui attendait une révélation de l'extérieur, une confirmation. Alors, dans ce que tu dis, il y a déjà beaucoup de réponses. La confirmation, oui. Le besoin d'entendre de l'extérieur quelque chose que je savais moi-même, sans forcément oser, un petit peu comme une personne qui a comment dire, un certain retrait, par exemple, dans un groupe, hein, et qui a besoin qu'à un moment, ah, la situation, le sujet, puisse l'aider à se mettre en avant et prendre sa place. Et là, du coup, ben, ça me sert à ça. Et je dis bien, ça me sert, parce que aujourd'hui, c'est dans le présent que ça se joue. Oui, c'est ça. Et cette lecture, elle vient toujours confirmer des choses qui étaient peut-être en latence et en fait tu t'en sers et c'est tout l'intérêt du human design, c'est que ça devient quotidien en fait. C'est une boussole et une carte au trésor, moi j'aime bien le dire comme ça, qui te permet de naviguer dans les autres plus ou moins troubles de la vie pour que tu trouves ta place et que s'il y a des grosses vagues, tu sais t'ancrer dans qui tu es. Est-ce que tu as senti qu'il y avait des vraies révélations par rapport à ce que tu percevais quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant? Hum, Alors, je ne sais pas si on peut dire révélation. C'est vrai, quand nous échangeons, même tous les deux ou avec des personnes hein, qui sont dans ces univers où on a tellement la sensation de venir d'une autre planète ou de parler un langage que plein de gens ne comprennent pas. Euh, Toujours est-il que euh, aujourd'hui, je peux parler ce langage et être entendu. Et ce qui se joue, c'est que euh, ça me met dans la position d'être à la disposition de l'autre pour pouvoir mettre en place quelque chose. Auparavant, c'était quelque chose que j'exprimais ou que je pouvais nommer comme ça avec quelques personnes, sinon c'était quand même plus ou moins caché. Est-ce que ça veut dire, si j'ai bien compris, que ça t'apporte une forme de légitimité? Oui, oui, C'est ça, il y a je vois. quelque chose de ça, hein, la légitimité d'être avec ces différents moyens à disposition. Oui, parce qu'en fait, quand on va dans le côté lumière du human design, c'est ce qu'on appelle le cadeau ou le don. Quelque part, ça vient euh, illuminer quelque chose d'un don dont tu es invité à te servir. Donc, comme il y a plein de choses qu'on va regarder, il y a plein de dons qui ont besoin de s'expanser. Donc,
De toute façon, avant qu'on termine, tu parleras de qui tu es, de ton métier, comme ça les gens pourront en connaître un peu plus sur ton activité, parce que nous on se connaît depuis un petit moment et je sais, je sais pas comment dire, voilà, c'est peut-être c'est toi qui le diras, c'est pas moi, il y a quelque chose d'assez magique dans ta pratique, donc tu nous raconteras ça. Euh, Si tu devais recommander cet outil, cette lecture, tu dirais quoi aux personnes pour leur dire, bah ouais, ça peut vous être utile parce que de ton vécu, de ton expérience, qu'est-ce que tu partagerais? Alors, c'est assez facile de te répondre parce que du coup, lorsque tu as pris la parole, ça m'est venu tout de suite. Hein. D'accord. Donc, euh, ce comment ça peut être mis en avant pour moi, c'est en fait un révélateur de vérité. Hmm, hmm, Et du coup, c'est vrai que ça met en lumière c'est quelque chose qui peut être flou, un peu dans dans le vague, un peu dans la brume de l'être profond. Eh bien là, ça devient quelque chose de plus clair. Et c'est pas forcément une lumière aveuglante, hein, c'est vraiment quelque chose qui est déjà hein, et qui vraiment prend euh, du sens et est présent de façon plus forte. hmm. Et oui, je trouve que le fait de nommer cela comme un révélateur de vérité, de Vérité. réalité, hein, Ouais, c'est beau de et- vérité, de réalité, ouais, c'est très très beau. Parce que c'est ça en fait. Donc tes mots, ils sont justes et merci beaucoup pour ce partage que tu nous fais. Alors, comment moi je fais ma lecture? Comment ça t'a parlé? Parce que c'est vrai qu'on se connaît, mais le fait que je t'emmène là, tu t'es senti comment? alors, bon, ça, c'est quelque chose que moi, je perçois depuis longtemps, mais on se connaît. Hein, et je me sens, quand je t'écoute dans cet environnement qu'apporte le Human Design et que j'ai entendu arriver chez toi avec quelque chose qui t'a embarqué très fortement, Bah eh oui. bien, moi, ça me fait entendre quelqu'un qui pose des choses claires, précises, qui fait des points et qu'il fait à partir de cet outil dans une forme très harmonieuse, très douce, chaleureuse, euh, avec de temps en temps des petites pointes, hein, parce qu'il y a quand même des choses qui sont confrontantes et que tu n'hésites pas à exprimer. Cependant, c'est pas enrobé pour pas faire de mal, parce que c'est pas l'objectif, mais c'est dit, et pourtant c'est dans quelque chose qui va dans la continuité de ce bon à découvrir de soi. Ce qui fait que en découvrant les différents contenus du Human Design, il y a beaucoup de choses. Et euh, eh bien, le chemin s'éclaire petit à petit au travers de cette façon que tu as, un peu comme un guide à ce moment-là, hein, qui accompagne, qui est présent. Et c'est vraiment quelque chose que moi je perçois comme une démarche douce et chaleureuse. Cher ami, merci beaucoup, ça me touche. Ça me touche ton regard sur moi. Et c'est vrai que j'aime bien quand on partage ces moments-là parce que c'est dans les deux sens que ça marche. Donc merci beaucoup. Alors j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, de qui tu es au niveau professionnel, que les gens te connaissent un peu plus. Peut-être qu'ils peuvent être aussi attirés par ta vibration, par ta pratique professionnelle. Donc euh, raconte-nous qui est Mhm. Yann Dubois. Alors, Yann Dubois, c'est depuis maintenant 2009-2010, le temps d'ouvrir le cabinet et puis de lui laisser l'occasion de fonctionner. Je suis euh, ouvert à accueillir, accompagner, soutenir des personnes qui traversent des moments difficiles dans leur vie. Je me suis pour cela formé à la Gestalt thérapie, qui est une thérapie humaniste, hein, qui se veut être dans quelque chose de justement du lien, de l'accompagnement,
euh, et qui amène la personne vers un meilleur éclairage de la responsabilité qu'elle a dans ce qu'elle a mis en place, ou dans ce qu'elle vit, ou dans ce qu'elle découvre. Et cela se passe pas forcément simplement d'ailleurs qu'avec le fait d'échanger comme ça en face-face, mais c'est aussi abordé, enrichi par du dessin, du collage, des mises en scène théâtrales. Ça peut même, parce que ça m'arrive de le faire encore, se faire à l'extérieur, lors d'une promenade, lors d'une rencontre à un endroit spécifique qui peut être choisi par la personne ou par moi en fonction de ce qu'on a décidé de faire. Et d'ailleurs, tout ce cheminement m'a amené petit à petit à aborder, découvrir un certain nombre d'autres démarches, d'autres techniques, d'autres façons de d'accompagner avec. Alors, j'aime pas trop le terme d'outils, mais ce sont en tout cas des moyens que je propose et qui passent par, en effet, des choses assez druidiques hein, ou chamaniques pour certains autres, quel J'allais que me soit le demander si nom. tu allais en parler ou pas. Donc, Ouais. je me suis dit, va-t-il le dire ou ne va-t-il pas le dire? Ouais. C'est bien, voilà. Mm. Et donc, ça veut dire que bah, j'utilise effectivement aussi l'espace énergétique, hein, la relation avec les différents corps. J'utilise le tambour, la guimbarde. Alors, c'est vrai que ce sont des instruments qui souvent nous emmènent vers un espace où il peut y avoir quelque chose d'imaginaire sur des perceptions, etc. Et justement, par la vibration, ça, ça ouvre de façon très très forte des espaces qui, chez chacun d'entre nous, peuvent être un petit peu difficiles à ouvrir parce que, ben, bien sûr, que nos chemins ne sont pas si simples que cela. Parce que ça Et touche l'émotionnel, je pense aussi. Ça ouais, touche ça, l'émotionnel, ouais, ouais, donc bien sûr. Et ça donne justement ces moyens de s'ouvrir avec un petit peu plus de facilité. Et en tout cas, c'est vrai que bah, du coup, ça enrichit de façon assez importante mon activité, hein, qui du coup n'est pas que celle d'un psychopraticien, parce que c'est comme ça qu'on nous appelait jusque-là, mais je pourrais l'associer à un psychopraticien, psycho-énergéticien, et en effet, avec un côté alors je vais dire druide, hein, mais c'est vrai que certains diraient chaman. Aujourd'hui, ce que moi j'utilise, c'est en tout cas ce lien très fort avec la nature, avec les énergies de la nature. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui m'aide d'ailleurs beaucoup aussi à être plus ancré pour moi-même. Et ce qui permet, du coup, une fois que cela c'est en place, de l'être aussi avec les autres. Et donc, je fais ça alors, de façon peut-être un petit peu différente de ce que font la plupart, parce que moi j'ai un cabinet effectivement à Dijon. voilà, c'est ça. Euh, Tu es installé donc à Dijon, j'ai en aussi Bourgogne, hein, pour les gens qui nous voilà, suivent. en Bourgogne, tout à Voilà. fait. Et puis j'ai un véhicule qui est équipé pour pouvoir justement recevoir aussi les personnes. Je bouge en tout cas pas mal, ce qui me permet de me rendre à proximité des lieux d'habitation des personnes qui ont bah, pas forcément toujours la possibilité d'aller jusque Dijon. Hein, ça, c'est assez loin pour certains. Moi-même, j'habite en fait à l'ouest de Dijon, à peu près 60 kilomètres, Et et ce donc, qui fait que tu te c'est assez promènes dans la facile. campagne pour rencontrer Exactement. les gens. Tu as un cabinet mobile, on va dire. Donc, c'est assez innovant par rapport aux gens qui se déplacent. Et donc, il y a toujours de belles aventures avec Voilà, je suis cette thérapeute ambulant. Mais c'est sympa aussi parce que ça, tu es aussi dans une forme d'innovation. Donc, je trouve que ça te permet ouais, de rencontrer les gens, les lieux de façon différente. Donc c'est chouette. Exactement. Donc, tu travailles que en présentiel ou est-ce que tu fais un peu de distanciel? Alors, je fais aussi bien du présentiel que du distanciel. Ça m'arrive assez fréquemment et depuis longtemps. Alors, c'est vrai que ça s'est beaucoup développé avec cette période un peu difficile du Covid. Hein. Moi, ça existait déjà. Hein, et de ce fait, j'ai encore aujourd'hui pas mal de personnes avec lesquelles je travaille qui sont même à l'étranger. Hein.
parfois assez loin. Et puis, bon, bah, certaines habitudes ont été prises. Donc, régulièrement, je travaille aussi en visioconférence. D'accord. En sachant que je mettrai toutes tes coordonnées sous cette vidéo, donc si vous avez envie de connaître un peu plus le travail de Yann, de le rencontrer, ben, je vous invite à aller directement voir ce qu'il fait, et puis contactez-le, et puis voilà, on va laisser la magie opérer. J'aimerais que tu nous partages le mot de la fin par rapport à ce temps tous les deux, voilà, pour les personnes qui nous regardent, qui ont eu la gentillesse de venir jusqu'à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que tu leur dirais? Euh, Moi, j'ai envie de leur dire que c'est vraiment quelque chose à découvrir, le Human Design, parce que derrière ce nom qui paraît effectivement très anglophone, parfois on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que cela? Et c'est en fait une superbe grille de lecture, alors avec beaucoup de richesse, et je pense qu'il faut vraiment avoir quelqu'un en face de soi qui sache l'apporter, parce que, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, il y a des cadeaux, et ces cadeaux, ils ont la particularité de pouvoir être accompagnés par la personne qui fait cette lecture. Et je trouve que, en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour reprendre et paraphraser, hein, euh, la part de ce que tu y mets apporte justement euh, cette partie guidance avec, hein, et qui est vraiment bah, une forme que je trouve, moi, vraiment importante, hein. En tout cas, moi, elle m'a vraiment apporté beaucoup. En sachant que je ne le dis pas souvent parce que je suis coach et en même temps, quelque part, parce que peut-être ça c'est amené à ce que j'en parle plus, je suis aussi médium, donc je me sers de ma canalisation pour amener ce plus par rapport forcément à la lecture HD et en human design. Et forcément, je me sers de tout ce que mes guides me disent pour aller avec beaucoup d'amour enlever les trucs qui sont quelquefois un petit peu plus inconfortables. Enfin voilà. Bah, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi, avec vous, voilà, vous qui allez regarder cette vidéo. C'est un moment agréable, comme toujours, Yann. Donc, merci beaucoup de ta présence. Et puis, merci à vous de nous avoir regardés, de nous avoir accueillis dans votre journée. Et puis, on vous dit ben, à tout bientôt pour de prochaines aventures. Prenez grand soin de vous. Ciao, ciao!